Allez, bonsoir à tous, avec direct depuis la montagne qui croule sous la neige ce soir, en direct depuis la Haute-Savoie, depuis l'épisode neigeux intense que l'on vit en ce moment, peut-être même exceptionnel dans quelques jours, parce qu'il y a du vent ce soir, beaucoup de vent. Regardez un petit peu, nous sommes à 1000 mètres d'altitude, dans une tempête de neige, on peut le rappeler encore une fois, qui secoue l'ensemble des Alpes encore ce soir, avec déjà plus d'1 mètre tombé à 2000 mètres, on attend même jusqu'à 2 mètres de neige. Nous sommes à Pras-sur-Arly, le long de la route départementale 1215 ici, température assez froide. Regardez un peu ce temps ce soir, et surtout l'information c'est que la neige a tendance à descendre ce soir, et surtout les routes commencent à être délicates et les parapluies se chargent. Regardez un petit peu, voilà ici cette route départementale 1212, en direct, vous voyez, les conditions de circulation dégradées, beaucoup de neige, beaucoup de vent, les cols sont délicats ce soir, et bien sûr, on rappelle évidemment les énormes risques d'avalanche qui sont encore présents sur les Alpes, avec un risque 5 pour l'instant qui pourrait passer à 4 demain. Ça pose, comme dirait Johan, que vous avez vu il y a un instant avec Marc Garcia pour parler des Jeux Olympiques. Nous regardez un petit peu le direct ce soir. On est depuis Pras-sur-Arly, le long de cette route départementale, avec cette information, la neige qui redescend ce soir, et ça tombe, et je peux vous dire que ça tombe énormément. Les routes sont difficiles, alors c'est difficile partout sur les pistes, c'est difficile par rapport aux avalanches, encore une fois, grand risque d'avalanche, beaucoup de neige, et c'est pas terminé puisque cette neige va encore tomber une partie de la nuit, elle va tomber encore dès la semaine prochaine, et on ne sait plus comment ça va s'arrêter. Ce soir, ce sont d'énormes flocons qui tombent, des routes délicates, et elle descend cette neige, peut-être vers 800 mètres, 900 mètres, elle va descendre encore dans le week-end. Il y a du vent qui se lève ici avec nous en ce moment. Regardez un petit peu, je vous montre un peu de ce côté, l'envers du décor si j'ose dire. Regardez bien. Bonsoir, c'est trop beau, avec du Mistral à la Seine-sur-Mer. Frédéric, merci pour l'information. Toujours en direct ici, si vous nous retrouvez depuis les Alpes du Nord, c'est la place du village, toujours pour vous montrer le temps qu'il fait en direct, vous voyez, et vous avez ici cette route départementale qui est bien blanche. Prudence ce soir sur l'ensemble des routes. Évidemment, demain, il y aura quelques rayons de soleil au matin. Extrême prudence sur les pistes, parce qu'on craint beaucoup de déclenchements d'avalanches naturels, on précise bien, sans même le passage du skieur. Et ça veut dire qu'à tout moment, ça peut décrocher, et ça peut tomber jusque sur les principaux axes, justement, de la vallée. Salut Quentin, voilà, Quentin qui a fait du ski acrobatique. On pense à toi, Quentin, pendant ces Jeux Olympiques, avec toutes les médailles qui nous tombent dessus, et celle de Roman Miradoli aujourd'hui. Tellement heureux d'avoir ces médailles. On sait qu'ici, en Pays de Savoie, tout le monde connaît un athlète qui on est en Haute-Savoie, à côté de Megève, et tout le monde connaît évidemment un athlète qui participe aux Jeux, et on a la chance de les rencontrer, de les croiser. Ce sont des gens qui sont souvent assez proches de nous, vous voyez. Et Cyril nous salue de Flumet, c'est pas loin d'ici, mais les routes sont aussi compliquées, j'imagine, sur Flumet. Alors l'information du jour, encore une fois, ce sont en montagne surtout, ce sont ces risques d'avalanche très importants, avec le vent qui a soufflé la nuit dernière, cette tempête Nils qui n'a pas frappé les Alpes du Nord, mais qui a fait du vent quand même, beaucoup de vent en altitude. On va prendre la route cette nuit direction les Saisies. Alors Cyril, bon courage. Alors bien sûr que ça roule, regardez, il n'y a pas de souci. Et Alexis Briglio nous dit qu'à la neige, à la Plagne, il neige très fort ce soir. On a vu une vidéo de lui tout à l'heure sur la Plagne, c'est très impressionnante, avec des mètres et des mètres de neige. Salut Pascal, magnifique la neige, profitez bien, les vacanciers vont être ravis. Pascal de Boucteau, c'est en Normandie, et on a Caroline qui nous salue depuis la Guadeloupe ce soir. Un bonsoir de Fréjus aussi, merci Thierry d'être avec nous, belle soirée aussi. Un vrai hiver, oui, c'est un hiver, ça c'est un épisode. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ça pourrait le devenir avec les épaisseurs justement qui sont annoncées. Mon parapluie qui devient très lourd, vous voyez. Et ça veut dire que d'ici la semaine prochaine, on aura encore évidemment de la neige qui va revenir, puisque les épisodes, les perturbations se succèdent et s'enchaînent. Et on pourrait effectivement atteindre des sommets, si j'ose dire, des épaisseurs assez considérables. Bonsoir Bruno. Bruno Monicamu du côté de Notre-Dame-de-Bellecombe, un petit village à côté d'ici, qui doit être dans la tourmente aussi ce soir de neige. Alors prudence sur la route, évidemment, on est habitué ici, mais comme il y a beaucoup de vacanciers qui ont peut-être moins l'habitude, on va le dire, l'habitude que nous de circuler sur la neige, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour eux, donc prudence, mais bien sûr les équipements sont évidemment obligatoires. Et on nous dit qu'il tombe de la pluie, un déluge de pluie sur Sallanches, c'est juste en bas. Vous comprenez pourquoi nous, on a un déluge de neige ce soir, regardez. Et donc, s'il pleut beaucoup en bas, c'est qu'il neige beaucoup en haut. Et on a un bonjour de la Kabylie, bonsoir de la Normandie, sous la pluie, depuis de longues semaines. Oui, effectivement, les voitures qui circulent ici, à peu près normalement, encore une fois, mais
C'est un peu compliqué quand même ce soir sur les routes. Prudence. À Bordeaux, la tempête a fait pas mal de dégâts, bien sûr. La tempête Nils, hein, qui a frappé de plein fouet. Effectivement, on va nettoyer le pare-brise. Voilà, on nous dit qu'il neige à Thônes à 685 mètres d'altitude. Ça ne rigole pas, nous dit-on. Bonjour à tous, magnifique, nous dit-on. Météo Grenouille avec nous. Bonjour, encore plus de neige, fin de semaine prochaine. C'est la dernière semaine. Alors oui, on en annonce beaucoup encore. Ça veut dire qu'on va peut-être qu'on aura des records d'enneigement cette année. Donc c'est assez intéressant parce que on a enfin un hiver normal. Ça devient un peu exceptionnel, mais c'est un hiver normal. Et ça tombe très drôle. Je vais essayer de remettre un petit peu de netteté. Alors, j'ai le parapluie, vous savez, le parapluie qui devient très très lourd, donc il faut vite le nettoyer. Je vais essayer de nettoyer un petit peu le smartphone pour retrouver. Alors, ça tombe tellement ici que je ne sais plus où j'en suis pour voir les messages. Nous sommes à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, la grande station de Megève. On est à 1030 mètres d'altitude, on n'est pas très haut et cette neige tombe drue, vous l'avez vu ce soir, donc c'est très très, il y a des épaisseurs. Hein. En quelques heures, c'est tombé ça en quelques heures, donc c'est vraiment, même pas quelques heures, en 1 heure de temps à peu près depuis 1 heure, il neige à ce rythme-là. Vous voyez, on est à peu près à 5 ou 10 cm/h. Si ça continue comme ça demain matin, on aura une belle épaisseur. Il pleut à Cluse dans la vallée de l'Arve encore une fois, donc ça veut dire que la pluie est au-dessous de peut-être 700-800 mètres d'altitude. Vous voyez un petit peu, bonsoir d'Aix-les-Bains, où il pleut aussi, vous voyez, donc il y a de la pluie un peu partout. Et je vous laisse admirer, regarder cette neige qui tombe avec évidemment des vacanciers qui sont particulièrement heureux ce soir, puisque eh bien, cette neige fait le bonheur de tout le monde. Alors, à Salange, près de Combloux, j'étais à côté de Combloux, qui est un village pas loin d'ici, effectivement. Nous sommes en Haute-Savoie, à côté de Megève, à 1030 mètres d'altitude, dans une bonne chute de neige. Sur la route départementale 1212 qui relie Albertville à Megève, nous sommes exactement à Pras-sur-Arly, un village très authentique, un village qui souhaite rester authentique d'ailleurs et qui est à côté de Megève, avec plein d'appellations, 6 appellations d'origine protégée ou d'IGP fromage, c'est des records de France. Un village authentique avec bien sûr beaucoup d'agriculteurs, avec aussi ces fameux fromages, ces productions agricoles. Vous voyez, on voit comment ça se passe, ça va un peu vite ici. Et hop, ça passe quand même, vous savez, les gens du pays ont l'habitude. Bonsoir Dillier-Combray. Marcel Proust, merci beaucoup pour ces petits messages. De la pluie à Laval, il pleut à Lille, à Saint-Étienne, il pleut à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, à côté du torrent de l'Arly. Eh bien, il neige plein pot ce soir avec des enfants qui se baladent et qui sont tellement heureux d'être ce soir sous la neige. Et on rappelle que c'est une très bonne nouvelle pour les stations de ski. Bonjour du Loir-et-Cher où il pleut. Michel Delpech l'avait chanté, cette pluie sur le Loir-et-Cher. Et un amoureux de Combloux qui est pas loin d'ici, c'est Séverine. Merci, bonsoir de Vendôme, la belle ville de Vendôme. Un petit peu la Venise de toute la région là-bas. Prudence à Lyon avec de la pluie. La neige qui tombe ce soir sur le Haut-Val d'Arly avec évidemment une épaisseur qui monte à vue d'œil. Donc on rappelle, prudence sur les routes ce soir parce que c'est un peu l'information, la neige est descendue plus bas. Jusqu'à maintenant, il neigeait jusqu'à à peu près 1400 mètres, 1300 mètres. Ce soir, elle descend beaucoup plus bas. Elle touche davantage les routes. Regardez, ici à 1000 mètres d'altitude, tout est blanc évidemment. On rappelle aussi les cols fermés ce soir, le col des Aravis, le col des montées entre Chamonix et Valorcine, le bout du département. Et donc c'est une neige qui pose quelques problèmes de circulation. Renseignez-vous si vous prenez la route ce soir. Venez à Perpignan, ça décoiffe. Alors on a vu effectivement les vidéos de Perpignan. Bonsoir Marie-Jo de Marseille aussi. Et coucou de la Drôme, bonsoir. Bonsoir Erwan, justement, et ancien élève. Je suis accompli, merci pour l'information, pour souvenir en tout cas. Que du bonheur pour les vacanciers, c'est vrai que c'est important. Vu la quantité d'eau qui tombe en Bretagne, ça doit neiger dur chez nous, absolument Denis, effectivement, puisque vous l'avez compris, cette neige, cette pluie se transforme en neige. Et Gérald nous salue aussi une idée des prévisions. Alors oui, les prévisions ne sont pas tout à fait certaines, mais on sait qu'on a un train de perturbations qui va passer. Et on sait aussi que, vous voyez la voiture qui passe ici maintenant, vitesse normale, il pleut à Saint-Émilion. Écoutez, il pleut au pays du vin à Saint-Émilion ici. Bonsoir des Pyrénées-Atlantiques, vous avez de la chance chez nous, toujours très haut. Oui, dans les Pyrénées, la pluie, la limite pluie-neige est remontée. Les rivières débordent en Mayenne, on a vu les vidéos effectivement. Alors nous on a la chance effectivement d'être sous la neige, ça veut dire que ça ne déborde pas, parce que je peux vous dire que toute cette neige qui tombe en altitude, les torrents ont été particulièrement gonflés. Salut Sylvain, ami de l'accordéon sur la radio de Morzine, c'est en ce moment, c'est en direct, oui on est en direct, ça c'est pas des fake news, regardez. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord,
à 1030 mètres d'altitude. Pas beaucoup de neige encore au sol ici, ça va monter cette nuit. Et surtout beaucoup de neige en altitude, plus d'1 mètre, à 2000 mètres d'altitude. Bonsoir dans les Yvelines, tout est calme. Un bonsoir d'Annecy aussi, soyez prudents, rien de bon en approche. Oui, alors on n'a pas le soleil qui est annoncé, hein. On rappelle que les perturbations vont s'enchaîner cette semaine. Alors, je suis de Megève, mais cette semaine à Courchevel, nous dit-on, avec beaucoup de neige, effectivement. Bonsoir depuis la Lorraine, c'est le 57, la Meurthe-et-Moselle. Bonsoir depuis l'Allier, le 03. Nous, c'est la Haute-Savoie, le 74, si vous voulez, les Alpes du Nord. Et effectivement, c'est une neige qui tombe. Laurent qui nous pose la question. Alors, un train de perturbation, oui, parce qu'on annonce beaucoup de perturbations qui vont venir cette semaine, encore une fois, avec un yo-yo, comme on dit, la neige qui va remonter, qui va redescendre, autrement dit, au-dessus de 1500 mètres d'altitude, on pourrait passer tout en neige, et on pourrait avoir effectivement, peut-être pas des records, mais en tout cas des épaisseurs tout à fait remarquables, c'est le moins qu'on puisse dire. Pneus hiver obligatoire, évidemment, puisque on n'imagine pas partir sur la route sans pneus, sans équipement. Alors, c'est pas le gendarme qui nous fait peur, parce qu'on sait qu'on n'est pas verbalisé, mais c'est simplement le bon sens, c'est pas possible de rouler sans équipement. Bonsoir de Ninde, à Nindas, dans le Beau-Valais, connu pour son rassemblement, le plus grand rassemblement mondial de corps des Alpes. On y a fait des émissions, c'était magnifique, ça neige dru aussi, attention aux avalanches, oui. On est pour l'instant classé 5 sur 5 ce soir, on devrait passer à 4 sur 5 demain, mais comme il y aura un rayon de soleil, eh bien attention, il y aura des gens qui voudront aller au ski, au coucou, aux ouches, ça pose pas mal aussi à 1000 mètres d'altitude. Merci pour l'information. Salut à Maurice, sacrée saison de neige, oui, ça tombe, c'est pas mal. Encore sur Ajaccio, temps sec ce soir avec un vent fort, il fait 13 degrés à Ajaccio. Et Anne-Lise nous dit que c'est sa ville de cœur, son village de cœur, c'est Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes en direct, vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. On est très touchés par votre présence dans les Vosges. Nous perdons toute notre neige à cause de la pluie, mais elle va revenir, la neige, dans les Vosges. Bonsoir de Brive, c'est la Corrèze. Il pleut à Morzine, nous dit Sylvain. Il doit neiger juste au-dessus de Morzine, j'imagine, hein. Et beaucoup d'inondations, effectivement, on pense à celles et ceux qui sont touchés par les inondations. Et Gérald nous dit qu'il arrive au Grand Bornand. Eh bien, je peux vous dire qu'au Grand Bornand, vous serez particulièrement gâtés avec cette neige qui tombe. Partout d'ailleurs dans les Alpes du Nord, hein, c'est de la neige partout, et surtout autour de 1200-1300 mètres, ces épaisseurs considérables. Bonsoir, du vent et de la pluie en Normandie aussi. Et Diego nous dit la neige va même descendre à Salanches. Oui, elle va descendre, alors probablement d'ici le week-end, d'ici samedi et peut-être dimanche. Et bonjour, de grosses chutes de neige, effectivement, au Césis, nous dit-on, effectivement, à 1650 mètres, où on doit avoir un manteau. Le manteau au Césis doit être, à mon avis, d'environ, déjà, environ 1 mètre, 1,50 m peut-être. Je ne sais pas au sol combien vous en avez, mais vous en avez certainement beaucoup. J'ai pas vu ça depuis le siècle dernier. Alors, non, on a vu d'autres chutes de neige, évidemment, mais quand même. Bonsoir, Josiane, qui est avec nous depuis Valras-Plage, avec une tempête. Eh bien, écoute, Josiane, bon courage, parce qu'effectivement, je crois que la tempête est passée. Mais ceci dit, il y a eu beaucoup de vent du côté de l'Occitanie, du côté de l'Aude, du Pyrénées-Orientales. Pas de neige à Chambéry, mais de la pluie sans discontinuer depuis 2 jours. Pour demain, meilleur temps demain, ça va s'arranger. On va le rappeler, demain, ça va être plutôt beau. Vous voyez, cette neige qui tombe ce soir, je vous la montre en direct. Ça devrait s'arranger demain, avant le retour, alors le retour des perturbations qui va arriver dès lundi, avec à nouveau de la neige. C'est vraiment trop beau, merci, c'est super, beaucoup de messages, j'arrive pas tous à les lire. C'est de la bonne neige, magnifique, nous dit Fatia, pardon, bonjour du 92, que de neige chez vous, voyez, c'est beau ce soir, c'est magnifique, c'est absolument superbe. Et puis il y a un petit vent qui pourrait faire des petites congères en altitude. Alors prudence sur les routes, prudence sur les pistes aussi, et puis bien sûr une grande pensée pour toutes celles et ceux qui ont été durement touchés par cette tempête d'Ils, puis une pensée pour ce chauffeur qui a perdu la vie la nuit dernière. Bonjour de Tamier, bonjour à Limoges, avec une neige qui est rare à Limoges. Bonsoir Philippe, bonjour Josiane, dans l'Aude, c'est la tempête effectivement. Josiane, merci pour l'information. Pourvu qu'il y en ait autant à Chamonix, il y en aura à Chamonix la semaine prochaine. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut ici en montagne, on a tout ce qu'il faut, vous voyez. Et puis elle tombe dru et elle va encore tomber un moment. Nous sommes gâtés, Diego a raison, on est gâtés. Irène nous écoute depuis Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, hein, qui a été soufflé, mais probablement moins quand même, on va le rappeler, moins que l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Coucou à tous et courage. Josiane est à Valras, elle. Hein. Merci pour ces informations.
la limite du neige va faire le yo-yo cette nuit. Elle va redescendre probablement d'ici demain, mais elle peut remonter, elle peut redescendre. C'est assez curieux d'ailleurs. Ça bouge beaucoup. Même nous, on a du mal à suivre. Nous sommes à Prat, nous arrivons pour faire un petit coucou en direct. Christian et Mireille, alors n'hésitez pas, venez me voir. Je suis devant la mairie. Regardez, tous les restaurants sont ouverts. Je n'ai pas assez montré. Ici, vous avez la bergerie, ici, un magnifique restaurant aussi. Et puis, vous avez plein de restaurants qui sont là, bien au chaud. On peut manger de bonnes raclettes. Il y a des domaines à Valto où on peut skier. Oui, alors à Valto, je crois qu'ils vont rouvrir en partie de Marie et du vent ce soir. Il y a vraiment du vent. C'est assez impressionnant. En Charente, c'est le déluge entre pluie, inondation et orage, effectivement. Pas de neige, mais beaucoup de pluie et de vent en Sologne, nous dit Hitch. Merci pour les informations. Le vent qui souffle ce soir. Et puis, regardez, alors on va saluer les transports. Regardez, en commun, vous voyez, ça c'est un bus. Alors, c'est le bus, c'est la région hein, qui dessert. Vous voyez, il faut les saluer aussi, hein, parce qu'ils ne sont pas du tout impressionnés par la neige, ces chauffeurs. On va les saluer. Alain nous dit en haut ça neige, en bas ça pleut. Magnifique Jean-Pierre de Nancy. Du vent aujourd'hui et le retour de la pluie demain, effectivement. Et Romain qui nous dit le bonsoir de Cerdon. Il pleut encore à Cerdon, pays du bon vin. Oh, il y a du vent là. Alors, par contre, ça en met pas mal sur mon téléphone. Je vais essayer de le nettoyer, désolé. Il y a vraiment du vent. Et il fait pas chaud. Ce soir, ça commence, c'est un peu la tempête là. Franchement, on n'est pas tempête, mais pas loin. Beaucoup de vent, vous le voyez ici, conditions un petit peu délicates avec mon parapluie. J'ai un petit peu de mal à lire les messages. Bonsoir des Hauts-de-France, avec la neige dimanche en giboulée, avec 2 cm. Mais écoutez, on vous le souhaite, évidemment. Du vent dans le Var aussi. Tu es à côté de l'église où je travaille, Diego. Oui, Diego travaille ici. L'église est un petit peu plus loin, effectivement. Mais comme il y a des travaux autour, je ne vais pas aller trop loin pour les montrer. Mais Diego travaille ici. Merci à ceux qui travaillent pour notre sécurité. Alors, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi celles et ceux qui déneigent les routes. Hein. Ils sont nombreux cette nuit, ce soir. Les services du département pour les routes départementales et puis les services de la commune pour les chemins de la commune. Vous voyez un petit peu cette tempête de neige qui continue ce soir depuis les Alpes du Nord alors qu'il y a plein soleil au Portugal. Thierry, bis à vous aussi. Du beau soleil sur le Portugal qui a été très touché par les précipitations. Voilà. Cette neige qui continue à tomber ici avec cette ambiance particulière. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passe? Bien. Regarde, on est en direct dans la place du village. Dites donc, alors vous allez faire quoi? C'est quoi le prix tout blanc? Bonjour. Oh, dis donc, moi j'aime beaucoup le bonnet. Vous venez d'où comme ça? Ah ben, pas loin de chez vous, je crois. Alors, quel endroit? En Bourgogne. Quel endroit en Bourgogne? Saône-et-Loire. La Bourgogne, la Saône-et-Loire avec nous dans la tempête de neige. Quel endroit en Saône-et-Loire? Ah, vous connaissez bien, je crois. Alors? On suit la place du village. Ah, je suis de la place du village, regardez un petit peu, c'est super sympa. Dompierre-les-Ormes. Dompierre, attendez, alors là, vous êtes de Dompierre-les-Ormes. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire parce que je vais tout vous raconter. Moi, j'ai grandi dans cette terre de Saône-et-Loire que vous connaissez bien. Et puis ma maman est de Dompierre-les-Ormes, figurez-vous. Ah ben voilà. Vous êtes originaire de là-bas? À côté, à Cyril-Noble, moi. À Cyril-Noble, et vous? Vers Chalon. Vers Chalon, et vous habitez à Dompierre. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, à Dompierre? Oui. Ah bon, on travaille. Dans quel domaine vous êtes? Je suis dans la gendarmerie. C'est un gendarme? Oui. Ah ben écoutez, ça tombe bien parce qu'on a toujours besoin des gendarmes, on va le rappeler, à la brigade de Dompierre, à une petite brigade de campagne. Hein. Alors même s'il y a du travail, j'imagine, hein, c'est quand même du boulot. Hein. On est en direct, il y a plein de gens qui nous regardent, il y a 430 personnes avec nous, regardez, on est avec un gendarme ici de la brigade de Dompierre. On va saluer nos amis de la gendarmerie parce qu'on les a vus aujourd'hui à La Plagne, dans la neige. Vous avez peut-être vu le reportage de 13h sur Marie-Sophie Lacaro. Alors on va saluer toutes celles et ceux qui travaillent de nuit souvent à la gendarmerie aussi, hein, de garde. Hein. La brigade de Dompierre-les-Ormes, un petit village en Bourgogne du Sud, au pays de la Charolaise. On est tellement heureux de vous avoir. Alors, mon jumeau est en Saône-et-Loire actuellement. Il est à Saint-Léger sous la Bussière, figurez-vous. C'est votre secteur ou... Ouais, donc vous passez aussi là-bas. Ah, oui. Alors Jean-Noël, on est avec le gendarme. Votre prénom c'est? Sébastien. Sébastien ici. En vacances ici, j'imagine? Oui. Pendant combien de temps? Jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi. Vous avez fait un peu de ski ou pas? Un petit peu, ouais, mais après les conditions... Oui, c'est pas terrible les conditions. Regardez, on a le sapin de Noël ici encore. C'est pas terrible. Bonsoir Monique qui nous regarde. Quelle beauté. Bravo les Bourguignons, nous dit Demi. Et alors justement, votre programme c'était quoi ici? Alors nous, normalement c'était le ski. Oui. Mais bon, vu que ça a été un peu chamboulé, oui. On a fait... des balades, des repos, des jeux avec les enfants, très les bien. papis, mamies, et voilà, on est là en famille. Ils ont quel âge les enfants? 16 et 10. 16 et 10, bah écoutez, ils sont où là alors qu'il est? Là, ils sont dans la chambre. Ils sont dans la chambre. Alors, on a un temps de cochon au Mont Saint-Rigaud. Est-ce que vous connaissez le Mont Saint-Rigaud? Ça domine, c'est juste au sud, au nord du département du Rhône, c'est le point culminant.
1012 mètres. Et il y a plein de... Alors, mon jumeau me dit amitié à Sébastien. Alors, il y a plein de messages. Hein. Alors, écoutez, Météo Grenouille nous dit, ça mérite un génépi pour le direct. Alors, je rappelle qu'on est avec un gendarme. Alors, on va rappeler une chose, hein, c'est qu'on a le droit de boire ce qu'on veut quand on reste chez soi. C'est ça. C'est ça. Vous l'avez écouté, le génépi, déjà? Oui, oui. D'accord, bah écoutez, on est très heureux de vous avoir avec nous. Bonsoir de Normandie, avec de la pluie. Alors, il y a plein de messages. Bonsoir de la Loire. Et alors, c'est limite blizzard, nous dit Diego. Alors, pour l'instant, non. Mais vous êtes sorti pour quelle raison, du coup, alors? Oh, bah alors, une balade. Une petite balade. Oui. Voilà. C'est sympathique. Ah bah écoutez, regardez comme c'est beau. Ça vous plaît? Vous connaissiez déjà Pras-sur-Arly ou pas? Ah oui, ça fait plusieurs années qu'on vient, là. Et vous venez où? Vous êtes en location? Vous Oui, êtes en location. en location. Tous les ans, on a quasiment tous les ans la même location. Bah écoute, ça c'est extraordinaire. Écoutez, un bonjour de Marseille où le vent a soufflé toute la journée. Et Thierry, c'est bien, tu as trouvé 2 escargots de Bourgogne sous la neige. Il est beau Thierry. Voilà. Mais Sébastien, on est tellement heureux. Mais écoute, peut-être qu'on te retrouvera peut-être du côté de Dompierre-les-Ormes. Hein. J'espère que ce ne sera pas pour un contrôle. Ou pour un contrôle, pourquoi on risque rien? Comment? La fête de la moisson. À la fête de la moisson. Vous y êtes à la fête de la moisson des fois? Oh, bah, on passe des fois. Vous passez, bon, on y est régulièrement. Alors on nous dit avec modération, surtout avec un gendarme, effectivement. Donc ça c'est important. Pascal des Saisies nous informe qu'il y a 1 mètre de neige aux Saisies tombées, des neiges fraîches. Bonsoir Doré, c'est la Bretagne. Il y en a qui disent les gendarmes boivent plus que nous, ils boivent autant que nous, mais pas en service, comme nous d'ailleurs. Comme nous. Voilà. Merci, un bonjour à la brigade de Dompierre peut-être alors? Pas de souci. Merci infiniment Sébastien. À Dompierre. Regardez, ah ben ça c'est le bonheur de vous rencontrer. Moi j'aime beaucoup le bonnet. Et puis les enfants, ils vont vous attendre là, non? Ouais, non, il y a les papis mamies. Il y a les papis et mamies qui sont là. Hein. Alors, la station de la Pagne rouvre demain, voilà l'information. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, bonne soirée à vous. Et puis, très heureux de vous rencontrer. Merci. Et puis, merci pour votre fidélité. Vous êtes dans le direct. Il y a 463 personnes qui nous regardent en direct. Regardez. 463 personnes qui vous regardent en direct à Montchar du Nord aussi. Et bon retour samedi. Prenez le temps de profiter. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Belle soirée à vous. Regardez, c'est... gens super sympa ici, de Dompierre-les-Ormes, un petit village de Bourgogne du Sud, de Saône-et-Loire, pluie et vent dans les Hauts-de-France. Un bonjour à Massimo. Oui, Massimo, il est juste là-bas, Massimo. Un petit peu plus loin, c'est des produits régionaux, regardez un petit peu. Alors que la neige, pour l'instant, on dirait qu'elle tombe un petit peu moins. Et ça fait un petit peu de bien quand même, parce qu'on a quand même l'impression que ça nous soulage de voir un petit peu moins de vent et un petit peu moins de neige. Est-ce que ça rouvre demain la Plagne? Oui, la Plagne va rouvrir demain progressivement à partir des parties basses, on va le rappeler encore une fois, les parties basses de la station. Et donc on pourra faire du ski demain à la Plagne. Voilà l'information qu'on a eue tout à l'heure de la part d'Alexis Briglio, qui est notre correspondant sur place, qui nous a informé. Le bonnet était super, Juliane, voilà. C'est vraiment un bonheur de rencontrer des gens comme ça, sympas comme tout, et qui connaissent la place du village, puis surtout, on fait partie d'une grande famille, la place du village. En tout cas, c'est ce qu'on aime beaucoup, nous. Un bonjour de Beaufay, on aime beaucoup les noms des petits villages, c'est dans la Sarthe. On a hâte de venir voir ce paysage magnifique, merci beaucoup. Waouh, c'est magnifique, nous dit Kamel, qui est fidèle à nos pages. Toujours l'état des routes, ce soir, on regarde, on vérifie quand même. Hein. La neige tombe un petit peu moins, ça fait un peu du bien, parce que je suis un peu tout blanc, là, et j'ai un petit peu de mal à tenir mon smartphone. Pas de Valorcine, Thomas, aujourd'hui, retour samedi si tout va bien pour les navettes. Alors, Thomas conduit les cars de Chamonix jusqu'à Valorcine, et donc ça va être stoppé à Argentière, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Hein. Je viens skier demain pour la journée, n'hésitez pas, venez vous régaler dans cette neige. Attention, par contre, ne sortez pas des pistes, du coup, la hauteur de neige. Alors, ici, en fraîche, on a quelques centimètres, hein. Au sol, une cinquantaine ici à 1030 mètres, et puis on est à 1,50 m quasiment à 1600 mètres, et on va atteindre les 2 mètres à 2000 mètres. Autant dire qu'il y a de la neige partout en montagne. En tout cas, il faut monter au-dessus de 900 000 mètres pour la retrouver. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que c'est de la très très bonne neige. Mais attention, surtout, grande prudence en raison des avalanches. Écoutez, on va vous remercier infiniment. Il est 20h31, vous êtes toujours très très nombreux sur cette page. On est vraiment très heureux de vous avoir. Vous pouvez regarder ici le sapin de Noël de ce village de Pras-sur-Arly, une très belle mairie ici, regardez. Et puis à côté, l'école primaire, hein, un village de 1300 habitants, avec son église Sainte-Marie-Madeleine ici, avec ses commerces, avec cette station de ski, c'est l'espace Diamant, 192 km de ski. Et Cyril me dit un chocolat chartreuse. Ah oui, alors ça va aller se coucher évidemment. Un bon petit chocolat et puis une grosse cuillère de chartreuse verte à l'intérieur dans le chocolat. C'est bon, puis ça fait du bien surtout. C'est l'hiver, comme dans le bon vieux temps. Oui, Jean-Luc a raison, c'est un hiver qui
ressemblent aux hivers d'antan. Et alors ces hivers normaux deviennent un peu exceptionnels. Donc on en profite. Hein. Pras-sur-Arly, c'est un petit village, encore une fois, avec cette mairie ici, authentique et qui tient à le rester, surtout authentique, à côté de Megève. Ça touche Megève. On est à 3 km de Megève, la grande station, pas loin de Saint-Gervais. Chamonix n'est pas loin. Albertville n'est pas loin non plus. On est à 1030 mètres d'altitude. On est dans le Haut-Val d'Arly, déjà au pays du Mont-Blanc, avec un village connu pour ses montgolfiades au mois de janvier, et aussi ses fromages, puisqu'on a 6 appellations d'origine protégée. Oui, GP fromage, ici, dans ce village, c'est le record de France. Voilà, une voiture qui passe, ah voilà, une voiture qui est plutôt, qui a eu peut-être une panne, alors ça peut arriver, ou peut-être un souci sur la route. Y a-t-il des pistes à Pras? Oui, on a des pistes de ski ici, c'est la porte d'entrée de l'espace Diamant, c'est 192 km de pistes, relié au village de Notre-Dame-de-Bellecombe, Flumet, relié à la grande station des Saisies, à Haute-Luce aussi, Cré-Voland, vous voyez, et puis Quenos aussi. Voilà un petit peu les villages qui vont relier Pras-sur-Arly à ski. On peut partir d'ici et on peut aller aux Saisies à ski sans problème. Mettez-vous bien au chaud, au sapin, nous dit Pascal, oui. Et bonjour à Mathieu et Julie au passage. Ben voilà, ils sont, et voilà. Donc ça sera fait aussi. Bonsoir Jérôme qui nous salue aussi, merci, de Fréjus. Alors demain nous serons normalement dans un autre endroit en direct, on prendra le direct peut-être demain soir d'ailleurs, dans une capitale, non pas de la neige, non pas du ski, mais une capitale du citron demain soir. Nous serons normalement à Menton et en principe on retransmettra en direct dimanche à 14h30 le corso du citron, la fête du citron à Menton, avec une température qui devrait être plutôt agréable. Il a fait quasiment 19 à Menton aujourd'hui, sur la Côte d'Azur. Donc demain soir, on sera en direct à Menton, et puis il y aura bien sûr toute l'équipe de la Place du Village qui sera là pour me relayer, pour me remplacer sur la neige, évidemment, pour voir l'évolution de ces intempéries. Nous serons là dès la semaine prochaine pour vérifier effectivement l'état de la neige, l'état des routes, l'état des pistes. On rappelle l'extrême prudence sur la route, extrême prudence sur les pistes. Demain, si vous avez un rayon de soleil, surtout, ne sortez surtout pas des pistes de ski. Restez bien, parce que les avalanches vont tomber demain. Malheureusement, il y aura certainement des gens qui vont se faire prendre dans ces avalanches. Donc si vous nous écoutez, si vous allez au ski demain, hors de question de faire du hors-piste. Nathalie da Silva nous salue de Saint-Gervais. On était avec Sébastien, qui était tout à l'heure à la brigade de Dompierre-les-Ormes. Nathalie, donc quelqu'un du pays. Bonsoir de la Belgique. Il pleut aussi en Suisse, du côté de Fribourg, le beau canton de Fribourg, et la belle Gruyère que l'on aime beaucoup. Cette gruyère toujours verte, on a fait pas mal de tournages. Voilà un petit peu l'état des routes ce soir, l'état des voitures aussi. Je reste à la neige car j'aime pas le citron. Oui, on peut aimer les deux ou ne pas aimer trop le citron. Merci en tout cas de votre présence ce soir. Eh bien, gardez-la bien. Bonsoir à tous de Valenciennes. Le temps est gris dans le Valenciennois. Eh bien, je peux vous le confirmer, la neige revient. On avait cru qu'elle allait s'arrêter. Eh bien, elle revient. Je vais poser la neige de mon parapluie, parce que c'est bien très lourd un parapluie sous la neige. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est bien très lourd. Bonsoir de la Belgique, magnifique village de la neige et de la pluie, pardon, de la pluie sur Liège. Bonsoir, un temps calme ce soir à Saint-Jean-de-Luz. Ah, Saint-Jean-de-Luz, quelle belle ville, quelle belle région, hein, au bord de l'océan Atlantique. Apéro ce soir, Luc, effectivement, c'est bien ça. Belle soirée, à très vite, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent à Menton. Alors, le vent a soufflé un petit peu aujourd'hui sur Menton, mais Menton était assez protégé, hein, justement, parce qu'il y a eu un petit vent d'ouest, et donc ça a créé une température assez douce sur Menton. Voilà, donc c'était des bonnes nouvelles. Venez en Israël, il fait très beau à Tel Aviv, il faisait 25 tout à l'heure. Jean-Michel, c'est vous qui avez donné l'information du côté de Tel Aviv, hein, sur la côte méditerranéenne, très ensoleillé, c'est déjà le printemps chez vous, alors que nous, on est encore au cœur de l'hiver. Bonsoir de l'Aube en Champagne, merci pour ces paysages, Anne. On va revenir sur la route pour voir un petit peu dans quel état elle est, cette route. Et cette neige qui continue et qui se met à retomber avec du vent. Cette fois-ci, il y a du vent. Et mon parapluie souffre un petit peu. Vous voyez, les Renins, le restaurant qui est à côté ici, on va le montrer, ce restaurant ouvert, bien sûr, avec beaucoup de monde à l'intérieur. Puis ici, vous avez la bergerie avec des spécialités locales. Vous imaginez ce qu'on peut manger ici. Tartiflette, raclette ou encore fondue. Alors, regardez un petit peu. Je vais regarder un petit peu. Christian nous dit... Alors, attendez, parce que je vois les messages, là, monsieur de Paris... vous voyez que vous avez eu nos enfants Sébastien et Amandine de Dompierre. Ah, ben écoutez, c'est super ça, ils étaient contents. Ah, ça c'est super sympa en tout cas. Alors, on est très heureux de les avoir rencontrés. Merci Christian et Mireille. C'était vous qui avez mis le message tout à l'heure. Donc c'est vos enfants qui sont venus. Alors ça, regardez, ils sont là. Regardez, ça c'est génial. Ils sont là en direct. Ah, ça c'est beau ça. Ah, ça c'est une belle... voilà, ça nous fait vraiment très plaisir.
Un bisou du Maroc aussi. Et à Nouméa, Pierre nous dit qu'il fait 34 degrés à 6h35 du matin. Eh bien nous on a 35 degrés de moins, pas loin, avec un 0 degré, cette neige qui continue à tomber. Et cette route qui est toujours délicate, encore une fois ce soir, en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et voilà, on sort plus de la roulotte. Merci, merci Luc en tout cas. À Thônes, c'est de la pluie, pas de la neige, nous dit Protégez vos souvenirs. 12 degrés à Bourges. Denis, voilà, écoutez, j'ai du mal à lire tous les messages. Pascal nous informe qu'il y a un risque d'avalanche de 5 sur 5 depuis les saisies. Il avait été prévu pour les prochains jours, nous n'avons rien arrangé. Effectivement, cette neige qui va continuer à tomber la semaine prochaine. À Nevers, dans la Nièvre, il fait 10 degrés. Vive la fondue, nous dit Raph. Merci pour les paysages depuis la Belgique, avec de la pluie. Mon cholestérol vient d'en prendre un coup. Voilà le chasse-neige qui passe, regardez. On va le saluer. Les chasse-neige qui passent, regardez, ça c'est le département de la Haute-Savoie. Ils ont du boulot cette nuit, beaucoup de travail, ils sont très concentrés. Et derrière, on met un petit peu de sel, pas beaucoup de sel, mais on met du sel quand même. Voilà, voilà, vous suivez la vie en direct, hein, donc on est toujours très heureux de voir passer le chasse-neige. Regardez, les routes se sont bien dégagées après, mais probablement, regardez, vu ce qui tombe maintenant, ça va reblanchir assez vite. Donc ils vont travailler toute la nuit. Et les services de la commune, hein, dans cette belle mairie de Pras-sur-Arly, vont demain matin probablement se mettre au travail assez tôt, demain matin, généralement vers 4 h du matin. Voyez. Et la Croziflette, on les a oubliés, effectivement. Et Benoît arrive samedi à Flumet. Oui, ce sont bien vos enfants, Christian et Mireille. Ben, c'est super sympa, Christian et Mireille, de nous avoir prévenus. On a cru que ce serait vous, mais c'était vos enfants, donc qui sont arrivés. Et on est très heureux de les avoir rencontrés. En tout cas, ça nous fait très, très plaisir. Merci infiniment. La neige retombe, la nuit avance. Regardez un peu ce qui se passe ce soir sur l'ensemble des Alpes. Extrême prudence. On a un bisou de la Charente-Maritime, les pieds dans l'eau. Une pensée pour vous, évidemment, parce qu'effectivement, l'eau, la neige, on peut s'en protéger, mais l'eau, c'est très, très compliqué, voire impossible. Donc on a une grande pensée pour vous, une grande pensée aussi pour celles et ceux qui ont été durement touchés par ces intempéries de la nuit dernière. Hein. Et donc, on espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Dans la Somme, de la pluie, peut-être de la neige dimanche en pleine, oui, on annonce un refroidissement, on annonce quelques centimètres de neige dans le nord de la France. Ça pourrait effectivement tomber de la neige, et on vous le souhaite en tout cas. Et après, on sait que la semaine prochaine, nous, on aura encore de gros épisodes de neige. On sera présent, bien sûr, pour suivre tout ça en direct. Nous sommes à Bulle, précisément, à la belle ville de Bulle, dans le canton de Fribourg, pas très loin de la Gruyère. Alors, je tiens à vous dire, d'ailleurs, Bulle, hein, on a fait des tournages à Bulle, d'ailleurs, dans cette belle ville de Bulle, du côté de la Suisse. C'est Stéphane et Luc. C'est Stéphane et Luc qui nous disent merci beaucoup. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber ce soir. Tout doucement maintenant, plus sûrement, mais en tout cas d'une manière assez têtue. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête de s'arrêter pour l'instant en tout cas. On va vous remercier. Amaury nous dit c'est très beau. Et Amaury qui connaît bien la région évidemment. Et c'est vrai que c'est beau. Il y a des gens qui font des batailles de boules de neige là-bas. Regardez comme c'est magnifique. Regardez, on va les montrer. Voilà, c'est des parents, des enfants, peut-être des grands-parents, on ne sait pas, qui s'amusent ici à faire des batailles de boules de neige alors que, je vous le confirme, la neige revient. Elle revient assez rapidement. Et Corinne nous informe que des arbres sont tombés dans des parcs à Marseille. Amaury qui nous dit qu'il va bientôt venir. On risque de se rencontrer, Amaury. Et peut-être de la neige pour la Saint-Valentin. Alors ici, au sol, on en a à peu près une cinquantaine de centimètres. On ne voit pas très bien ici. Dans le village, hein, dans les versants nord, évidemment. Et puis en altitude, à 2000, on a 2 mètres. À 1500, on est à 1,50 m quasiment. Et là, ce soir, on en a à peu près 6-7 cm. Je ne sais pas, voilà ce qui est tombé ce soir. Et puis ça va encore continuer à tomber. Et ça continue encore à tomber en direct ici. Regardez, cette neige qui n'arrête pas de tomber. Et qui va s'arrêter en fin de nuit. Et qui va revenir lundi. Vous voyez, même avant, ça va tomber un peu plus bas dans le week-end. Ça ne va pas tomber beaucoup. Quelques peut-être dizaines de centimètres. Et puis à nouveau, à partir de lundi, on risque d'avoir de fortes chutes de neige en montagne. Et on pourrait se diriger vers un épisode qui pourrait être tout à fait exceptionnel. Et on rappelle encore une fois le grand risque d'avalanche, 5 sur 5 ce soir. Avec grand plaisir, Amaury, bien sûr, ce sera avec un immense plaisir qu'on pourra se retrouver. Toujours ici, Pras-sur-Arly, je vais vous laisser parce que la nuit avance, enfin la soirée avance plutôt. Et puis la neige continue à tomber. Ce sapin va vous saluer. Merci à toutes et à tous. Il ne neige pas à Saint-Gervais, nous dit Ghislaine. Merci pour l'information. Et puis on va vous souhaiter une belle nuit. Prudence, bien sûr, en montagne. Prudence aussi, encore une fois, sur les régions qui ont été touchées par cette tempête Nils. Et puis aussi prudence si vous circulez dans les régions inondées. Je crois qu'il y a encore une trentaine de départements
classés en vigilance orange, hein, que ce soit pour les pluies, les inondations, les crues. Le vent, je crois que c'est terminé, même si nos amis corses ont encore soufflé ce soir. Et surtout maintenant, c'est la neige. Voilà. Toujours aussi beau à regarder, mais la couche commence à s'épaissir. Espérons qu'il n'y en ait pas trop d'avalanches. Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on craint le plus ici, hein, entre spécialistes. On a vu des spécialistes des avalanches qui nous ont dit que demain, s'il y a un rayon de soleil, il y aura des tentations. Alors attention aux tentations. Demain, hors de question d'aller faire du ski en dehors des pistes, même si c'est très tentant pour beaucoup. Voilà, merci, belle soirée. On vous souhaite une très belle soirée, toute l'équipe de la place du village. Je vous remercie. Ici aussi, Gilles, il y a beaucoup d'inondations d'arbres et de rochers tombés en Aveyron du Nord avec 100 mm d'eau en 48 heures. C'est beaucoup et c'est sans doute beaucoup trop aussi. Merci, belle soirée à toutes et à tous. Vous êtes très très nombreux sur cette page. On va bientôt être 1 600 000 followers. On vous dit à très très vite. Merci infiniment pour votre très grande fidélité sur cette page et à très bientôt pour d'autres reportages de toute l'équipe de la place du village. Nous serons, on rappelle, 14h30 dimanche avec le Corso de Menton pour la fête du citron. Bonsoir de Bretagne à côté de Quimperlé. Merci, belle soirée, bonsoir à toutes et à tous.